Bon, est-ce que vous vous souvenez que c'est ici que tout a commencé en 94? En fait, dans les salles vous étiez pas là, mais c'était dans les salles derrière. On a été obligé assez rapidement de mettre un écran dans la pièce d'à côté. Donc la cour n'existait pas et on avait un écran dans la pièce d'à côté. Alors c'était un petit peu désagréable parce qu'on ne voyait pas, on n'était pas en prise avec les interlocuteurs et les intervenants. Et on avait Jean-Luc Ancel en scène. Et on a rapidement eu besoin de se déplacer dans des lieux un peu plus grands. On est passé à l'Hippodrome en 2003 à l'occasion d'un spécial Cosmetic Valley. Et on savait que Cosmetic Valley allait nous attirer beaucoup de monde. Donc on a voulu trouver un lieu qui nous permettait d'accueillir beaucoup plus de monde. Et on avait donc l'étage à l'Hippodrome, avec vue sur l'Hippodrome et le cocktail qui se faisait, ou le B2B qui se faisait dans la pièce à côté. On n'avait pas tellement évoqué la chambre d'agriculture, on est passé de... C'était dans l'amphi de la chambre d'agriculture, oui. Il y avait les films à l'époque, non? Pas encore, ouais, hein. il y avait, il y a eu un film qui a été, qui était d'ailleurs très très bien fait, comme tous les films de l'écho, hein. On va pas... Il faut rendre hommage à Thierry même. Il faut rendre hommage à Thierry, ouais, parce qu'il avait vraiment réussi à tirer la quintessence de ce qu'on faisait et qui était encore un peu balbutiant à l'époque. T'arrivais à trouver une place assise ou pas? Non, la salle est devenue tellement petite que ça a été une des raisons pour laquelle d'ailleurs le Business Contact a quitté la chambre d'agriculture. Et donc après ça, en fait, du coup, changement de lieu. Et donc à ce moment-là, vous êtes arrivé directement au cinéma là. Tout à fait. Mais du coup, les parkings étaient faits, donc on pouvait revenir au centre-ville. On ne savait pas que le cinéma pouvait accueillir autant de public au niveau du cocktail. On savait qu'ils avaient une grande salle. On ne pensait pas qu'au niveau du cocktail, on pouvait accueillir 400 personnes. On a parlé tout à l'heure des différents lieux, il me semble qu'on en a oublié. Hein. C'est pour les 15 ans, oui, exactement. On était au Prairial. Au Prairial pour les 15 ans, avec uniquement 2 partenaires. Christina, peut-être l'organisation était un petit peu tendue, vous pouvez peut-être nous en parler? Alors oui, effectivement, c'était très stressant parce que le conseil général nous a appelés le mardi soir pour nous dire bon, il y a Christine Lagarde qui arrive à Chartres, il faut organiser un business contact en vitesse pour le lundi suivant. Donc mardi soir, tout le monde était parti, donc pour contacter les entreprises, c'était un petit peu tendu. Donc on a tout recommencé le mercredi pour appeler les entreprises, pour prévenir les partenaires, pour trouver une salle, pour trouver le matériel, etc. Donc c'était un peu stressant. Oui. C'est aussi grâce à vous que tout a bien fonctionné. Vous avez fait fonctionner vos relais, invités. Tous les partenaires, les chambres ont aussi joué le jeu. Donc c'est pour cette raison qu'on a réussi en si peu de temps à mobiliser autant de monde. Et merci encore à vous tous. Bon, nostalgie, c'est bien toutes ces photos, ces discours, mais moi j'aimerais bien qu'on parle de chiffres, parce qu'en fait, les chiffres, c'est quand même ce que les gens comprennent. À votre avis, combien de business contact organisés 15. au total? Plus. 20 ans. 40. 50. Attends, Qui dit de tête, dit mieux 77 Un petit peu moins. Presque. Et 75. 70 exactement, à peu près, une moyenne 70. L'année de c'était les naissance de années Luc bissextiles. Camiro. Les entreprises présentées, il y en a eu combien? 210. 4 Un fois petit peu 77. Il y en a qui sont venus plusieurs fois. C'est ça, ouais. donc attention, Alors je dirais moi entre 180 et 200. un petit peu plus. 220. 200. 190 comme la vitesse autorisée sur l'autoroute. Un petit peu plus que 220, on n'est pas très loin. 225. 245.
Ah, un peu beaucoup. Ouais, le 55. Donc depuis 2010, on a mis en place l'outil rendez-vous personnalisé. À votre avis, il y a eu combien de personnes qui ont utilisé cet outil? Combien de rendez-vous? 2010. Oui, 2010. Combien de rendez-vous personnalisés il y a eu? Alors, une personne qui s'est connectée 10 fois, ça compte 10 fois? Non, des rendez-vous réels, c'est-à-dire il y a D'accord. vraiment eu des échanges, etc. Ah, ouais. 200. Il n'y a pas les demandes de rendez-vous. Plus. 500. Non, 500. c'est vraiment les rendez-vous réels. 500, oui. 508. 508. 508. Ça, c'est pour le meeting. Ah, on n'a pas pu faire c'est lui qui- il avait les réponses. C'est lui qui les demande tous. 508, il les compte. Le nombre de participants, à peu près, en moyenne. Une moyenne. 200 en moyenne. La moyenne par Deux jour. cents, oui. À peu près au Depuis total, le départ. depuis Bah, le début. 10 000 au début. 10 000, 10 000, ça Plus comme de le 10 Parc 000. des Princes, 50 Plus 000. de 10 000. Non, moins de 50 000, plus de 10 000. 15. 15 000. 15 500 Oui. participants. Et enfin, un petit clin d'œil à Thierry même, combien de films réalisés? 2. Pas vraiment. Alors non, en fait, Alors il a deux commencé. mauvais. C'était hyper bon. Oh, ouais. Petite piste, il a commencé en 2008. Ben, Eh ben, 28, s'il faut comme le 24, département. 24. Non, plus. Une cinquantaine. Un petit peu plus. 54. 66. 65. Ah. 65 films. Des moments privilégiés avec certains chefs d'entreprise. Moi j'aime bien aller les rencontrer avant, j'aime bien aller les voir sur place, dans leur unité, dans leur usine. C'est à ce moment-là qu'on crée un petit le lien. L'ensemble de ces patrons qui sont venus au Business Contact et qui nous ont donné leurs sentiments, qui sont ont ouvert leur cœur, leur entreprise et leur vie et leur réussite et aussi des fois même leurs échecs, on garde des relations vraiment avec tous ces chefs d'entreprise, parce qu'eux aussi de l'autre côté ils ont adopté aussi le Business Contact et ils ont compris que c'est un lieu d'échange et un lieu de... Non, je pense que c'est avec tout le monde. Si tu imagines le chef d'entreprise, il est la tête dans le guidon tout le temps. Et là, ça, tu as cette sensation-là. Surtout, l'organisation est top pour ça. C'est tout bête, mais je me suis fait la réflexion une fois. Ce canapé, ils se sentent un peu comme à la maison. C'est marrant. Hein, et il y en a qui deviennent à l'aise à parler de devant 300, 400 personnes. Quoi, on vient de Chine pour venir au Codel aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, on a eu des relations privilégiées avec ces femmes et ces hommes qui nous ont présenté leurs produits. Et je vous propose de les voir en images avec les vidéos de l'écho. Allez, on va attendre. Heureusement qu'ils ne nous voient pas, parce qu'ils seraient capables de croire qu'on boit de l'alcool. Fais gaffe, j'ai l'impression qu'il y a encore du monde dans la salle. Si, c'est encore là. Si, non, c'est vrai, c'est sérieux. Ils sont encore tous là. Bon, alors, redevenons sérieux un instant. Finalement, en fait, qu'est-ce que ça représente 20 ans de Business Contact? Et puis, si on se projette un petit peu en se posant la question, finalement, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le Business Contact? Ouais. Bah, on a déjà, sur les 20 dernières années, il y a une vraie évolution, on le voit, et puis ne serait-ce que par les technologies. Aujourd'hui, on a des systèmes d'invitation qui sont très performants, qui nous permettent de pouvoir gérer et de pouvoir accueillir autant de personnes. Alors, est-ce qu'on sera capable de pouvoir évoluer au fur et à mesure? Je pense qu'on sera capable d'évoluer. On ne connaît pas les technologies qui seront à notre disposition demain, mais on a su le faire sur les 20 dernières années, donc on saura le faire sur les 20 prochaines. C'est l'espace qui va nous manquer. Le Business Contact, c'est la réussite d'un territoire, c'est la réussite d'entreprise,
c'est la réussite de partenaires. Alors, à dans 20 ans. Donc il y aura 2 vidéos en fait. Il y aura Donc après, dès que tu es devenu une star internationale, tu as voulu faire ton cinéma quoi. Ah oui, vous avez pas voilà, oui. C'est l'avant-dernière. Je passe de la charrette, du cheval et au cinéma. Faut me dire ce que vous fumez ou pas. Alain, tu te souviens pourquoi tu as voulu rentrer au Grand Business Contact? On va la refaire. Alain, pourquoi as-tu voulu intégrer le Business Contact? Ça fait 44 prises, hein. Il a bouffé la pellicule. Alain, pourquoi Régis a-t-il voulu... Je pense qu'on va en prendre un autre, il arrivera pas. Alain, pourquoi Régis a-t-il voulu devenir partenaire du Business Contact? C'était bien là, c'est vrai. Fait ça de façon très pro. Alors moi j'aime bien aller les rencontrer avant, j'aime bien aller les voir sur place, dans leur unité, dans leur usine. C'est à ce moment-là qu'on crée un petit le lien, on intimise un petit peu la relation, qu'on essaie ensuite de restituer sur le canapé. Bravo. Je pense que celle-là on va la garder. 75. Dis-nous tout. 70 exactement, à peu près, une moyenne 70. L'année de naissance de Luc Lamiro. On continue. Tu joues à Chronique Roche? Par contre, faut pas rigoler. Alors, comme vous voyez, le club des partenaires, c'est une bonne équipe, mais on n'essaye pas de l'agrandir. On est content comme ça, donc bonne soirée. C'est ça, tu ça me rappelle une entreprise. On prend pas ça. Est-ce que vous cherchez de nouveaux clients? Non, j'en ai assez.